Bonjour et bienvenue aux entrevues menées par la chaire de coopération Guy Bernier. Aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec M. Jacques Forêt, qui est professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'UQAM. De manière plus spécifique, on va aborder un thème très intéressant. On va s'intéresser particulièrement à la motivation et à l'argent, deux concepts qui sont fortement reliés dans la croyance populaire. Donc, dans un premier temps, bonjour M. Forêt. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, content d'être ici. Contente que vous soyez ici aussi. Écoutez, pouvez-vous démystifier un peu pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que la motivation? Souvent, on va parler de la motivation, mais il serait plus juste de dire les motivations parce qu'il y a différents types de motivation qui existent, tels que vous pouvez le voir dans le graphique. Oui. Le premier type, si on le regarde à droite, c'est la motivation qu'on va appeler intrinsèque. Tout ce qui est fait par intérêt, par plaisir, par satisfaction inhérente, ça fait référence à la motivation intrinsèque. Parfait. Souvent, les gens vont l'avoir plus en tête pour les loisirs. On fait des choses parce que ça nous intéresse, mais ça existe en milieu de travail et c'est relié des fois à certaines tâches qui sont intéressantes. Donc, le terme générique qu'on va souvent utiliser, c'est « est-ce que j'ai du plaisir à faire ça? » Ça, c'est le premier type. En milieu de travail, c'est pas vrai que toutes les tâches sont intéressantes et agréables en soi. Il y a certaines tâches qu'on fait parce qu'on y croit. C'est important pour soi. C'est le deuxième type de motivation qu'on va appeler la motivation identifiée, ou en termes génériques, on va dire les gens, j'ai une vocation où je crois en ce que je fais, ça correspond à mes valeurs. On fait référence à ce type de motivation-là. Par exemple, une infirmière qui donne un bain à une personne âgée, c'est pas une tâche intéressante en soi, mais si elle valorise le bien du patient, elle va le faire quand même. Donc ça, c'est les deux types de motivation qui varient ensemble. On peut les regrouper sous le nom de motivation autonome en termes scientifiques. Si on continue, on a deux autres types de motivation, les motivations introjectées puis extrinsèques. La motivation introjectée, c'est tout ce qui est relatif à l'ego, à l'orgueil ou la fierté. Lorsqu'on fait quelque chose pour éviter de se sentir mal ou encore pour stimuler son estime de soi, ça fait référence à ce type de motivation-là. Comme un vendeur qui veut toujours être le meilleur dans les classements puis très compétitif, ça fait référence à ce type de motivation-là. Finalement, on a la motivation extrinsèque. En milieu de travail, on l'attache souvent à l'argent. C'est tout ce qui est récompense ou punition à l'extérieur de soi. Donc, le salaire, les bénéfices et avantages sociaux, les bonis, etc., ça fait référence à ça. Puis finalement, un dernier type d'absence de motivation, c'est la démotivation qui existe. Donc, il y a 4 grands types de motivation. Plaisir, vocation, orgueil, argent. Plus dans la vie, vos motivations sont élevées sur plaisir et vocation, plus vous allez avoir de conséquences positives. Concentration, bien-être, absorption, vous ne voyez pas le temps passer. Plus vos motivations sont de type orgueil ou argent, plus les conséquences sont mitigées ou négatives. Plus de mal-être, plus d'émotions négatives, moins de concentration, plus de détresse, etc. La question qu'on se pose, c'est comment augmenter les bons types de motivation puis comment diminuer les mauvais types de motivation. Dans l'autre graphique qu'on voit, il y a 3 besoins psychologiques innés et universels qui existent chez tous les êtres humains. Donc, ils sont présents partout, dès la naissance, dans tous les domaines. C'est les besoins d'autonomie, de compétence puis d'affiliation sociale. Le besoin d'autonomie, c'est de faire des actes. On se sent libre d'initier puis de réguler ses propres actions. Compétence, c'est de se sentir efficace, efficient. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « je veux vivre des échecs ». L'être humain est orienté vers le succès. Puis le troisième besoin, c'est le besoin d'affiliation sociale. L'être humain n'aime pas être seul. On va avoir des relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. Il y a plus que 3 besoins psychologiques, mais c'est comme le podium des besoins psychologiques. C'est les 3 plus importants. Les recherches vont démontrer que plus ces besoins-là sont satisfaits, plus ça va augmenter les raisons plaisir et vocation. Peu importe l'endroit où on est ou la sphère de vie où on est, plus nos besoins sont satisfaits, plus on a de plaisir, puis plus c'est important pour soi, ce qui amène à différentes conséquences. À l'opposé, dans la étape suivante, lorsque les besoins sont frustrés, donc les mêmes besoins, mais est-ce qu'ils sont frustrés? Lorsque les gens se sentent contraints, pressurisés, ils n'ont pas de marge de manœuvre, s'ils n'ont pas les outils et les ressources nécessaires pour faire face aux différents défis que la vie leur amène, ou si les relations interpersonnelles sont soit neutres ou encore négatives ou corrosives, c'est comme si le cerveau, vu qu'il n'y a pas les vitamines pour bien fonctionner, c'est comme s'il se rabattait sur des raisons compensatoires, telles que l'orgueil et l'argent, ce qui amène différentes conséquences négatives ou mitigées. Donc, si on concentre nos actions sur les 3 besoins, on risque d'augmenter les bons types de motivation, ce qui amène des bonnes conséquences. Parce que c'est très imagé, vous nous expliquez très bien, vous vulgarisez bien le concept de motivation, puis on est capable de se voir des exemples comme vous nous l'avez donné. Ma question, c'est un peu, les exemples qu'on se fait, c'est les exemples qui viennent de notre culture, de notre société. Est-ce que cette définition-là de la motivation, c'est propre à l'Occident, voire à la société nord-américaine? C'est un mythe largement répandu que d'assumer que la motivation va varier selon l'origine culturelle. Un autre mythe qui est très tenace, c'est que ça va varier selon les types de génération ou selon l'âge. Nous, on a des données avec 3400
100 personnes dans 7 langues, 7 langues différentes et 9 pays, des pays qui sont situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et il n'y a strictement aucune différence. Aucune différence. C'est une invariance structurelle en termes statistiques, là, mais on dit au logiciel, essaie de trouver des différences, puis il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de différence culturelle, il n'y a pas de différence en termes de génération ou d'âge. Puis le type de motivation qui explique le plus de conséquences positives en milieu de travail, c'est la motivation identifiée. Donc, le fait que ça adhère à nos valeurs ou qu'on croit aux différentes tâches que l'on fait. Donc, invariablement, que ce soit en Europe, en Amérique ou encore en Asie, ce type de motivation-là explique le plus. Puis pour tous les autres types, il n'y a pas de différence. Donc, il faut arrêter de penser qu'il y a des différences. En tout cas, au terme du ressenti individuel, il n'y a pas de différence. Dans ce qu'on peut constater visuellement, il y a des teintes culturelles, mais ce qui se passe, si on gratte le vernis, qu'on regarde ce qui se passe vraiment dans le cerveau, il n'y a pas de différence. Ah, donc on est tous, on n'est pas si différents finalement. On est tous un petit peu pareils à quelque part. Exact. Puis comme on a parlé en introduction, là, on voit bien la motivation où ça se positionne, puis le rôle de l'argent là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Le rôle de l'argent, on ne peut pas s'en sortir en milieu de travail. Les relations d'emploi sont à peu près invariablement reliées au fait de recevoir un salaire. Mais il y a une question très ingénieuse qui s'appelle la question loterie qui va comme suit. Si vous aviez suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous continueriez à travailler? Le fameux bye-bye boss des compagnies de loterie. Il y a plus de 76 des gens qui diraient « oui, je continuerai à travailler, même si je n'ai pas besoin de l'argent ». Donc là, on est devant la question... Tant que ça? Tant que ça. OK. On se retrouve devant la question, s'il n'y a pas l'argent, pourquoi les gens travaillent? Le travail, c'est une sphère de vie qui est particulièrement efficace pour satisfaire ces 3 besoins. De se sentir autonome, compétent et connecté. On a un impact sur le monde souvent de par le rôle qu'on a dans notre travail. Donc, l'argent, c'est une raison parmi tant d'autres, mais on doit la mettre en sourdine. 2 enquêtes indépendantes qu'on a faites. La première, on a regardé l'effet des bonus. L'idée généralement répandue, c'est si on met un bonus, les gens vont faire les tâches. On constate un lien très fort entre le fait d'avoir des bonus et les efforts. Ça, c'est indéniable. Si la carotte est assez grosse, le cheval va courir après. Toutefois, ça amène une pléiade de conséquences négatives que souvent on ne mesure pas. Nous, on a montré que plus il y a de récompenses en bonus, plus il y a d'épuisement émotionnel, moins il y a de performance et plus il y a de comportement contre-productif. Plus on paye pour la performance, moins il y en a. Pourquoi? Parce qu'on concentre l'effort des gens sur une plage très restreinte de comportements. Puis non seulement on restreint l'éventail comportemental des individus, mais souvent, ils vont trouver des passe-passe pour contourner les règles. Donc, de là, le fait de diminuer la performance et augmenter les comportements contre-productifs. Dans des enquêtes aux États-Unis, on a par exemple montré que dans une usine où on traite des légumes pour les mettre en boîte, les employés enlevaient les insectes pour pas que ça se ramasse. Il y a un gestionnaire qui s'est dit, on va les payer pour enlever les insectes. On veut voir ce comportement-là augmenter. Ce qui s'est passé, c'est que les employés amenaient des insectes de leur maison. Donc, il y a différents exemples comme ça. On va souvent mesurer juste l'effort, puis oui, il y a un lien. Mais si on fort plus large, puis on va garder toutes les conséquences, le trade-off, l'échange entre le positif et le négatif des bonus est peut-être plus négatif que positif. En tout cas, c'est ce que nos enquêtes démontrent. OK, parce qu'on a une espèce de réflexe comme être humain, comme personne, comme travailleur, si je comprends bien, à trouver un raccourci pour pouvoir effectuer les comportements spécifiques qui nous rapportent quelque chose, si je comprends bien. Ça augmente la présence dans notre esprit des raisons argent. Puis comme je vous l'ai montré dans le graphique, les raisons argent, c'est pas des raisons efficaces pour stimuler les comportements qu'on veut voir apparaître. Un salaire juste et équitable qui met de côté l'argent comme préoccupation, ça va avoir un effet. Mais le bonus a exactement l'effet l'inverse, de l'amener à l'esprit. Puis une autre enquête qu'on a faite, c'est de voir quelle signification a l'argent. Si vous prenez un 20 $ pour vous mettez sur le nez d'un chien, l'argent n'a pas de signification pour lui. C'est l'être humain qui accorde une valeur à ça. Donc, tout est dans la perception qu'on a. Il y a différentes raisons qu'on peut avoir pour vouloir faire de l'argent. Si on regarde en regard des conséquences psychologiques que ça peut avoir pour l'individu, les 2 seuls types de raisons pour vouloir faire de l'argent qui sont positives, c'est de supporter sa famille ou d'écarter les irritants de la vie du chemin, là, se payer une maison, se nourrir, se loger, etc. Et pour donner, pour la charité. Donc, supporter sa famille ou soi-même et pour la charité, ça a des conséquences positives. Toutes les autres raisons, il y en a 8 autres, mais je vous en nomme quelques-unes, comme de vouloir faire de l'argent pour ses loisirs, vouloir faire de l'argent pour surmonter notre doute personnel quant à notre valeur personnelle, pour se comparer avantageusement au niveau social, pour faire des dépenses impulsives.
tout ça a des conséquences négatives. Donc, il faut prendre l'argent pour ce que c'est. Oui. C'est un moyen d'échange efficace que l'humain a inventé pour écarter les irritants de la vie du chemin. OK. Au-delà de ça, ce qui va vraiment avoir un impact, c'est la satisfaction des 3 besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. Nous, on a contrôlé pour l'effet motivationnel de l'argent. Oui. Et au-delà de ça, les 3 besoins expliquent. Donc, Wow. si on le transpose en pratique de gestion, il faut avoir un salaire juste et équitable. Mais une fois que c'est fait, il faut mettre ça de côté puis se concentrer sur ce qui satisfait les 3 besoins. Au niveau managérial, c'est particulièrement intéressant pour les gestionnaires en organisation. Puis, comme vous savez, nous, on est la Chambre de coopération Guy Bernier, donc Oui. on est surtout du côté dans le mouvement coopératif. Dans votre enquête, c'est quoi qu'est-ce qui serait intéressant à appliquer dans ce contexte-là? Avec Michel Seguin, on a l'intérêt de faire des enquêtes dans le milieu coopératif pour la simple et bonne raison que le milieu coopératif, il y a une mission qui est là, qui n'est pas de faire de l'argent, mais bien d'être au service ensemble de quelque chose de plus large que soi. Tout à fait. Moi, mon père a travaillé pendant plus de 40 ans pour Desjardins, donc je l'ai vu là, au quotidien. Puis j'aimais bien le slogan dans le temps, « L'argent au service des gens », ça le dit bien. L'argent, c'est un moyen parmi tant d'autres et on l'utilise pour faire de quoi d'autre. Oui. Il y a des enquêtes en Europe qui nous montrent que la mission de l'organisation a un impact direct sur la motivation identifiée, tout ce qui est motivation, vocation. Donc, mon hypothèse est à l'effet que le mouvement coopératif ou l'idée coopérative a un impact direct sur ce type de motivation-là. Puis dans nos enquêtes, dans les 9 pays, c'est ce type de motivation-là qui explique le plus de bien-être et de performance. Donc, selon moi, il y a une valeur ajoutée à ce qui est coopératif, justement parce que ça met en sourdine l'argent ou ça prend l'argent pour ce que c'est, c'est-à-dire tout simplement un moyen d'échange. Parfait, mais c'est super intéressant. On souhaite sincèrement que vous puissiez tester vos hypothèses. Bien, je le souhaite. Et le jour que ça sera fait, ça va vraiment nous faire plaisir de vous rencontrer pour que vous puissiez nous expliquer les résultats de cette enquête-là. Moi, pareillement. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Bonne journée.